Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Bonjour à toi Séraphin, bonjour à toute l'équipe de production, bonjour à tous qui prennent la peine de nous suivre au travers de nos canaux de diffusion de l'information ce matin. Quelles sont les informations contenues sur les sites web ce matin? Séraphin, nous voulons tous les découvrir et justement je suis disposé à les livrer ce matin. Nous t'écoutons. Merci à toi Séraphin. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer au travers Vérité TV et Success Radio. Ce matin, nous ouvrons la revue du web avec ce communiqué Radio Presse. Le ministre du Commerce, M. Luc Magloire Mbarga Atangana, a l'honneur de mettre en garde la communauté nationale et internationale contre un faux document en circulation libellé licence d'exportation pour le transport des métaux prédûment signé par ses soins et consigné au nom du ministre des Transports par un chef de cellule de ces départements ministériels par lequel il autorise l'entreprise Akafly Import and Export GmbH à exporter les métaux précieux à l'instar de l'or, l'argent et la platine. Au regard de l'extrême gravité de cette manœuvre frauduleuse, le ministre du Commerce appelle à la vigilance de tous et se réserve le droit de saisir les autorités judiciaires compétentes afin que les auteurs et complices de ce forfait répondent de leurs actes. C'est signé à Yaoundé le 30 juillet 2025 par Luc Magloire Mbarga Atangana. Le site Cameroun Tribune ce matin parle des déclarations annuelles des impôts sur les revenus. Le temps est compté. À la veille de la date limite des échéances concernant les hautes personnalités et salariés des secteurs publics et parapublics, les contribuables se conforment. Matinée ordinaire au centre divisionnaire des impôts de Yaoundé 1er en cette veille de date butoir de soumission de la déclaration annuelle des impôts sur les revenus des personnes physiques pour les hautes personnalités et travailleurs des secteurs publics et parapublics. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a publié le 16 juin dernier un communiqué informant du lancement de la campagne de déclaration des revenus perçus au titre de l'exercice 2024. Le même site de Cameroun Tribune parle du recrutement au bataillon intervention rapide. Encore 850 candidats à l'extrême nord. C'est au bout de 3 jours de tests physiques et de visites médicales sommaires qui se sont achevés le 24 juillet dernier, qu'ils ont été sélectionnés parmi les 5094 postulants au départ. C'est au terme de ces 3 jours d'épreuves physiques et médicales que 850 jeunes Camerounais ont été retenus jeudi dernier, le 24 juillet 2025, pour la phase suivante du recrutement spécial au bataillon d'intervention rapide dans la région de l'extrême nord, Cameroun. Nous poursuivons notre revue web de ce matin avec le site Cameroun Web qui parle d'un assassinat crapuleux et informe qu'un jeune jardinier a été retrouvé mort et enterré dans l'Onoun. Le nommé Bidjou Olivier Calvin, jeune jardinier originaire de Bafoussam, a été retrouvé mort et enterré dans son propre champ au projet de Noun, à quelques semaines de la récolte des pastèques qu'il préparait avec passion. Soutenu par un fermier de Bafoussam nommé Anatole, Olivier avait embauché donc 2 ouvriers nordistes parmi lesquels Étienne qui dirigeait les activités du champ. Le jour de sa disparition, son téléphone a été retrouvé abandonné et des traces ont mené au lieu où il a été enterré. 2 suspects ont été arrêtés et 2 autres sont en fuite. L'un d'eux a révélé que c'est Anatole qui aurait payé 500 000 francs CFA pour cette action. L'enquête suit son cours à la gendarmerie de Banganté. Le site Cameroun Actuel déclare ce matin un mort dans une attaque dans la région de l'extrême nord. Cette attaque survenue mardi soir a fait un mort et 2 blessés, a-t-on appris mercredi des sources sécuritaires locales. Selon les premières informations recueillies, un groupe de 7 hommes armés ont pris d'assaut vers 23h40 la plateforme de transport multimodal de Mora, chef-lieu du département du Mayo-Sava. Ils ont ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient
sur les lieux, tuant un civil et des blessés. Autres, les assaillants ont pris la fuite avant l'arrivée des forces de sécurité, donc le bataillon d'intervention rapide, ont précisé les mêmes sources. Le site Panoramas Papers, pour clôturer la revue web de ce jour, parle d'un mouvement de grève entamé par les infirmières au Nigeria. Le mouvement concerne 250 000 infirmières relevant des établissements publics et n'est pas sans conséquence sur le secteur sanitaire du pays le plus peuplé du continent africain. Alors qu'aucun service minimum n'est envisagé, les grévistes réclament la hausse des indemnités de service, la création d'un département de soins infirmiers au sein du ministère nigérian de la Santé, une allocation spéciale pour les infirmiers spécialisés et l'amélioration des conditions de travail, entre autres. Mesdames, Messieurs, vous pouvez retrouver l'intégralité de toutes ces informations sur les sites subventionnés et abonnez-vous également sur la page des médias de la vérité pour être plus éclairé. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir ce matin en actualité web. Restez avec Séraphin pour la suite du journal, mais surtout n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous, mais c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.